suis content de vous apporter la parole de Dieu dans cet après-midi. Le Seigneur a mis un mot sur mon cœur et puis je ne vais pas être compliqué, je ne serai pas bien long. Et puis je pensais à la parole de Dieu ce matin, à combien qu'elle nous a fait du bien, à combien je pensais à ce verset-là de la parole de Dieu, c'est Hébreux 4,12, il va dire ça. Il va dire la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et puis c'est elle qui vient partager en nous l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et puis ça, c'est Dieu qui fait le tri en nous. C'est la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu, on voit notre état, puis on voit ce qu'on a besoin de séparer. On a besoin, elle nous fait voir ce qu'on a besoin de faire, comment Dieu doit agir dans nos vies. Et puis il y a une parabole, je crois que c'est dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, qui va dire ça. C'est Jésus qui va parler en parabole et qui va dire ça. Il va dire à un homme qui avait un champ, il a jeté de la semence dans le champ là. Et puis la Bible a dit comme cela, pendant que tout le monde dormait, un ennemi est venu et puis il a semé de l'ivraie. Et puis ça arrive des fois pendant qu'on s'endort un petit peu, pendant qu'on est un petit peu assoupi, qu'on ne prend pas bien garde, l'ennemi vient et puis il sème des choses dans nos cœurs. Des choses des fois qu'on ne voit pas toujours comme ça. Et puis la Bible continue, puis il va dire à l'époque que ça a poussé, que les fruits ont poussé, ils sont aperçus qu'au milieu du blé, là, il y avait de l'ivraie. Et puis il y a des serviteurs qui sont là, les serviteurs du maître de la maison qui vont dire, Seigneur, il fait, t'avais bien semé du blé, toi. Comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie? Et puis il va leur expliquer qu'un ennemi est venu, et puis qu'il avait semé de l'ivraie. Et puis les serviteurs, ils vont dire ça. Il va dire, veux-tu que nous, on y va, qu'on arrache l'ivraie? Et puis le maître de la maison, il va dire ça, il va dire, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de le faire. Il va dire, quand le moissonneur viendra, c'est lui qui le fera. Et puis c'est la parole de Dieu qui fait ça en nous. C'est Jésus qui fait le tri en nous, qui sépare les mauvaises choses avec les bonnes choses. Et puis, le Seigneur a mis une pensée sur mon cœur. J'aimerais vous parler d'une histoire qui est toute simple, que tout le monde connaît, les enfants l'ont déjà écoutée. J'aimerais vous parler de Noé ce matin, dans cet après-midi. Et puis j'ai mis un petit thème au message, j'ai mis ça. Comment construis-tu ta vie? De quelle manière on construit notre vie? Et puis la Bible nous dit qu'à cette époque-là, à cette époque où Noé vivait là, il est venu un moment où les hommes de toute la terre, ils avaient corrompu leur voie. Que les pensées de leur cœur, à eux, tous les jours, elles se portaient uniquement vers le mal. Qu'ils avaient rempli la terre de violence. Et à ce moment-là, tellement que les hommes, ils étaient venus mauvais, tellement qu'il y avait des vilaines choses sur la terre, Dieu va vouloir détruire l'homme. Et puis, la Bible va dire ça, regardez. Matthieu 24, 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et puis, ça qui s'est passé pour Noé, ça sera la même chose pour nous. Et puis, on vit dans un siècle aujourd'hui où on le voit, c'est plus compliqué de regarder la télé. Tellement qu'il y a des mauvaises choses, tellement que le monde que le diable, il tient tout le monde, et puis que c'est plus grave les choses qu'on voit. C'est plus compliqué, le péché passe en comble, et puis il y a des choses qui sont contre nature, que c'est devenu normal aujourd'hui dans le siècle où on vit. Et puis la Bible nous dit comme cela que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis de la même manière qu'un jour que nous on a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu va proposer un plan à Noé. Il va proposer un plan à Noé, il va lui dire tu te feras une arche, et puis il va lui donner des directives à suivre, des règles à suivre et à ne pas enfreindre. Et puis de la même manière qu'un jour on a accepté Jésus, on s'est soumis au plan qu'il avait pour notre vie, et on a voulu suivre les règles de la parole de Dieu. Et puis la Bible nous dit comme cela. J'ai marqué ça, c'est tout simple. C'est important de faire ce que Dieu nous dit. Quand on est un chrétien, et puis c'est Paul qui va dire ça dans 2 Timothée 2,5, il va dire l'athlète, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et on doit suivre les règles à la lettre de ce que Dieu a pour nos vies. Et puis, la Bible nous dit comme cela, que Dieu va parler à Noé, puis il va dire ça, il va dire Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Et puis, je méditais un petit peu, je disais, Seigneur, c'est quoi ce bois de gopher là? Et puis, j'ai regardé un petit peu avec des concordances, et puis des choses pour regarder, et puis, je me suis aperçu que c'est la seule fois qu'il est mentionné dans la Bible, le bois de gopher. Et puis, je dis, Seigneur, c'est quoi ce bois-là? C'est compliqué ce que tu le demandes à Noé.
c'est quelque chose de compliqué, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis Noé va se mettre à la tâche, il va prendre le bois que Dieu nous dit, puis je pensais à ça, je disais, Seigneur, des fois tu nous demandes des choses qui sont compliquées pour nos vies, des choses des fois que c'est dur à faire. Parce que nous, on aime bien la facilité. Vous savez, on aime bien, nous, les planches à mettre, le bois à mettre, quand c'est le verset « Dieu est amour ». Quand c'est le verset « Demandez, vous recevrez ». Alors les planches, non, puis ces planches-là, on les met sur la construction, parce qu'on aime bien, ça nous flatte. Demandez tout ce que vous voulez, Dieu va le faire, et puis ça nous fait du bien quand on l'entend. Priez, vous recevrez, et puis Jésus est amour, et puis Dieu nous aime, et puis tous ces versets-là, on les aime bien. Mais quand c'est le verset où il faut pardonner l'injustice des fois qu'on a subie, c'est plus dur de les mettre, ces planches-là. Et puis on avait tendance à vouloir les zapper un peu, les mettre de côté, les planches-là. La planche du pardon, la planche de l'humilité, c'est plus compliqué des fois. Il y a la planche aussi, je pense à ça, je dis, Seigneur, aimez ses ennemis. La Bible va dire ça, elle va dire, bénissez ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous maudissent. Ça, c'est des planches dures à mettre en place des fois. Et quand ces planches-là, non, on avait tendance à vouloir les mettre de côté. Et puis, il y a des planches comme ça, j'ai marqué ça, la maîtrise de soi. C'est dur de mettre ces planches-là des fois, sur notre construction. Des fois, on subit des choses dans la vie où on se révolte vite fait, le caractère, il prend le dessus. Et puis les planches-là, les planches que Dieu nous donne, on choisit un peu ce qui nous arrange. On choisit les planches qui nous plaisent le plus, les planches de la facilité. Mais Noé fait comme Dieu dit. Il prend le bois que Dieu lui demande. Et puis, après cela, il va lui dire ça à Noé. Il va dire, tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Et puis, vous savez, le bois, c'était une matière où on venait enduire les choses avec pour les rendre imperméables à l'eau. Pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Et puis, je disais le verset là, puis il va dire ça. Dieu va donner cette directive-là, il va dire, tu l'enduiras en dedans. Et après en dehors, et puis je dis, Seigneur, pourquoi le dedans avant? Pourquoi il faut l'enduire l'intérieur avant ça? Et puis, regardez, Proverbe 4, verset 23, il va dire ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et puis je dis, Seigneur, pourquoi le cœur? Pourquoi le cœur plus que toute autre chose? Et puis c'est Matthieu 15, au verset 19, qui va dire ça. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les débauchés, les meurtres, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il va dire, voici les choses qui souillent l'homme. Et puis Dieu, il va dire ça. Il va dire, tu enduiras le dedans avant. Et puis j'ai marqué ça, moi, c'est possible de bien paraître. Parce que nous, on a tendance à toujours préparer le dehors. On a toujours tendance à bien vouloir faire voir de nous, à bien paraître devant les autres. Mais le psaume 55, au verset 21, il va dire ça. Sa bouche est plus douce que la crème. On peut avoir des belles paroles des fois. On peut avoir des beaux mots, paraître bien devant les autres. Et puis le verset va continuer, il va dire ça. Mais la guerre est dans son cœur. Des fois, vous savez, on a tout bien devant les autres. Mais dans notre cœur, il y a un combat. Dans notre cœur, c'est la guerre. Et puis on vit des combats difficiles des fois. On paraît bien devant les autres. Samuel 16, au verset 7, il va dire ça. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Et puis cette histoire-là, on la connaît, quand Samuel, le prophète, il va être envoyé par Dieu pour choisir le futur roi d'Israël. Il va arriver dans la maison d'Isaïe, et puis quand il va arriver dans la maison d'Isaïe, il va voir Eliab qui est là. Un homme de guerre, un homme impressionnant par sa taille, par sa carrure. Et puis, lui, c'est un prophète de Dieu, mais pourtant, il va être trompé devant l'apparence de cet homme. Il va dire, Seigneur, certainement que c'est lui. Certainement que c'est lui que tu as choisi. Il est trop important, il est trop grand, il est trop impressionnant, Seigneur. Certainement que c'est lui. Et puis, Dieu va parler à Samuel, et puis il va lui dire ça. Il va dire, Samuel, ne prends pas garde à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Des fois, on peut bien paraître, mais ce que Dieu demande, c'est un cœur vrai. C'est un cœur pour lui. Puis regardez ce que Dieu attend de nous. 1 Pierre 3, verset 3, il va dire ça. Ayez-non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, ou les ornements d'or, ou les habits que l'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, celle-là que personne ne voit. Pas celle-là que les gens nous voient à la réunion, non. Il va continuer. Il va dire la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous.
un cœur disposé, un cœur entier pour lui. Pas simplement une belle apparence devant les autres, un cœur vrai devant lui, c'est ce que Dieu attend de nous. Et puis Noé va continuer. Il va faire comme Dieu lui dit. Et puis il construit l'arche, mais ça prend du temps. Il va construire 70 à 80 ans. Et puis, Seigneur, Noé, il avait pu dire, Seigneur, 80 ans, tu me demandes de construire, et puis c'est toute une vie, 80 ans, vous comprenez bien. La Bible dit ça, c'est le psaume 90 au verset 10, il va dire ça, 70 à 80 ans pour les plus robustes. C'est toute une vie alors. Puis Noé, il a pu dire, Seigneur, tu me demandes de construire toute ma vie. Puis vous savez, j'aimerais vous dire, quand on est un chrétien, c'est pas 3 mois l'été, c'est pas 10 jours en séminaire ou en Israël, c'est pas simplement quand on est avec les nôtres ou dans notre salle, non. Quand on est un chrétien, c'est toute notre vie qu'on construit. C'est à l'extérieur, c'est quand on est ailleurs par les autres, on construit toujours pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Alors c'est vrai, c'est long. C'est vrai que c'est long, mais Noé fait comme Dieu lui dit. Et puis Dieu il va donner les dimensions. Il va donner des dimensions à Noé, il va dire voilà comment tu feras l'arche. 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de hauteur, et puis Noé il avait pu dire encore à ce moment-là. Je pensais à ça, j'imaginais, je disais Seigneur, Noé il a construit à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et puis peut-être que l'arche, ça faisait peut-être 100 mètres là. Puis Noé il avait pu dire Seigneur, ça y est, là c'est grand, je vais raccourcir maintenant l'arche. Je vais garder un peu de temps pour moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, je vais faire un peu comme les autres, regarde Seigneur. Il avait voulu peut-être des fois raccourcir l'arche, mais non. La Bible nous dit que Noé fait comme Dieu lui dit. Il construit comme Dieu lui dit avec les règles que Dieu a fixées. Parce que tout ce que Dieu lui demande, c'est pour son bien. Des fois, il y a des choses, on croit que c'est pas pour notre bien que Dieu nous demande. Mais tout ce que Dieu lui dit là, c'est pour que le bateau il résiste. Pour que le bateau il tient bon et pour qu'il l'emmène au point de salut qu'il a fixé pour lui. Et puis j'ai marqué ça. Noé fait comme Dieu lui dit et il finit de construire l'arche. Et puis Dieu il va encore s'adresser à Noé. Et puis voilà ce qu'il va lui dire. Genèse 6 au verset 20. Il va dire 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et puis j'ai marqué ça pour Seigneur, comment faire pour apporter la vie autour de nous, pour donner la vie autour de nous. Puis Dieu va donner la réponse à Noé. Un verset plus loin, verset 21, il va dire ça. Il va dire toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture à toi, ainsi qu'à eux. Et puis j'ai marqué ça, alors Noé a de la nourriture pour lui, pour sa famille, pour les animaux, j'ai marqué ça moi, pour les brebis, mais aussi pour les lions. Et puis je pensais, je méditais, je disais Seigneur, comment c'est facile des fois, d'avoir de la nourriture pour nos familles, d'avoir de la nourriture pour les gens comme nous, pour les brebis, pour ceux qui sont toujours gentils. Comment c'est facile des fois de donner une bonne parole. Mais quand il vient des lions, quand il vient des personnes qui ne sont pas comme nous, des personnes qui n'ont pas les mêmes coutumes que nous, des fois on n'a pas toujours une parole à leur dire. On n'a pas toujours des fois une nourriture à leur donner. Mais la Bible nous dit comme cela. Noé, il a resté 365 jours dans l'arche. Ça fait 1 an pile. Et il donna à manger à tout le monde. Et parce qu'il a donné à manger à tout le monde, pendant 1 an de temps là, quand il va sortir de l'arche, tout le monde a gardé la vie sauve. Parce qu'il a su donner à tout le monde. Pas qu'à ceux qui étaient gentils et doux, pas qu'aux brebis, aux petits lapins et aux animaux comme ça, non. Il l'a donné aussi pour les animaux que c'était plus compliqué à donner. Mais il l'a donné à tout le monde. Et parce qu'il a donné à manger à tout le monde, alors tout le monde a gardé la vie sauve. Et puis j'étais en train de méditer hier soir. Et puis j'ai pensé à quelque chose, je disais Seigneur, la femme de Noé, qu'est-ce qu'elle est là-dedans? J'ai eu une pensée là-dessus, et puis je disais Seigneur, j'ai marqué ça moi. La femme de Noé, la femme qui a accompli son travail dans l'ombre. Son nom à elle, il n'est même pas mentionné. Dans l'histoire de Noé, là, elle est mentionnée que 4 fois la femme de Noé. Mais pendant 80 ans, elle est restée avec lui. Pendant 80 ans, elle l'a nourri. Pendant 80 ans, elle l'a aidé. Et puis j'ai marqué ça, je dis Seigneur, c'est pour ça. C'est marqué ça, que la femme sage, elle bâtit son foyer, sa maison. Mais la femme insensée, elle le renverse de ses propres mains. Et puis je méditais, je dis Seigneur, j'ai regardé ça, la femme vertueuse. Et j'ai pris quelques temps
de la femme vertueuse, qui est l'importance, et puis je voudrais m'adresser aux sœurs qui sont là, qui est l'importance d'être une femme de Dieu, d'être une femme qui combat pour son foyer, qui combat le monde, qui combat l'ennemi, puis regardez le portrait de la femme vertueuse. Ce que la Bible va dire, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand qui amène son pain de loin. Elle donne de la nourriture à sa maison. Sa lampe, elle ne s'éteint point pendant la nuit. Elle tend la main aux malheureux. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Si elle n'a pas comme les autres, si son foyer, si son mari ne ramène pas comme les autres qui ramènent dans le monde, elle s'en fout, elle le savent. J'excuse les mots. Mais ce qui compte, c'est son foyer dans le Seigneur. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, sur ses enfants. Elle veille ce que ses enfants y font, parce que la femme, elle est au courant dans le foyer de ce qui se passe. Elle veille là-dessus. La Bible dit comme cela: elle ne mange pas le pain de la paresse, parce qu'elle travaille pour son Dieu, parce qu'elle ne s'arrête pas de prier, elle ne s'arrête pas de continuer de jeûner, et puis de venir combattre pour son foyer, pour ses enfants. Vous savez, j'ai pratiquement terminé. Je termine juste avec ça. J'ai marqué ça parce que Noé a mis en pratique tout ce que Dieu lui a dit. Il n'entra dans l'arche aucune goutte d'eau. Et puis j'ai marqué ça, moi. Et si nous mettons en pratique la parole de Dieu, il n'entrera aucune chose du monde dans nos cœurs. Aucune chose de l'extérieur entrera dans nos cœurs si on met la parole de Dieu en pratique. Et puis j'ai terminé avec cette pensée-là. C'est Gershom qui l'a dit un jour. Il a dit ça. La désobéissance de Jonas l'a amené aux racines des montagnes. Mais l'obéissance de Noé l'a amené au-dessus de la plus haute des montagnes. Et puis c'est de cette manière-là qu'on ira au ciel, avec nos foyers, avec ce que Dieu nous a demandé de construire. Voilà, c'est les quelques mots que j'avais sur mon cœur. Je voudrais qu'on prie le Seigneur.